rupture des massifs semi-infinis en utilisant la théorie de Rankine. Il faudrait savoir que l'analyse de la pression latérale des terres est un aspect très important en géotechnique. Les applications sont très diverses et s'étendent du dimensionnement des ouvrages de soutènement jusqu'à l'étude de la stabilité des pentes. Les hypothèses généralement admises sont un état de déformation plane et un comportement rigide parfaitement plastique, car l'écoulement par cisaillement se produit en contrainte constante. Comme illustré sur ces images ici, nous avons la réalisation des excavations pour les ouvrages souterrains où les pressions actives ou passives seront sollicitées. Les catégories de pression latérale de la Terre sont les suivantes. L'état de repos du sol, l'état de poussée du sol, pression active de la Terre, et l'état de butée du sol, pression passive de la Terre. L'état de repos du sol. L'état de contrainte dans le sol n'est pas hydrostatique. La contrainte horizontale ou latérale n'est pas égale à la contrainte verticale. En géotechnique, la contrainte horizontale totale est définie en fonction de la contrainte verticale totale par la relation sigma h égale K sigma V, où K est dit coefficient de la pression des terres. Puisque les contraintes totales peuvent changer selon le degré de saturation du sol, le coefficient K n'est pas constant pour un sol donné. C'est pour cette raison que nous écrivons cette relation en termes de contrainte effective sigma prime H0 égale à K0 sigma prime V. K0 est le coefficient des terres au repos. Il est indépendant de l'état de saturation du massif. Il est constant pour une même couche de sol et un même poids volumique. Deuxième état, l'étude de poussée des sols, pression active de la Terre. Alors, comme illustré ici, voici notre mur de soutènement qui servira à l'étude de la prise en compte de la théorie de Rankine. Ici, on a le plan de cisaillement où, dans le cas de poussée, l'angle entre le plan de rupture et l'horizontale est de 45 degrés plus phi sur 2. Phi étant l'angle de frottement interne du sol. Alors, qu'est-ce qui est pris en compte ici? Le soutènement s'oppose au mouvement du massif du sol. Dans ce cas, le massif exerce sur chaque élément de surface de l'ouvrage une action appelée poussée. Les études expérimentales montrent que cette poussée est fonction de la densité, de l'angle de frottement interne, de la cohésion, du coefficient de frottement du massif du sol mur, de la rigidité de l'ouvrage de soutènement et du mode de son déplacement possible, de la forme de la surface libre du massif, ainsi que de l'inclinaison de l'écran sur la verticale. Troisième état, l'état de butée du sol. Ici, comme illustré dans notre image, le plan de rupture forme avec l'horizontale un angle de 45 degrés moins phi sur 2. Le mur de soutènement exerce un effort sur le massif. Dans ce cas, le massif oppose sur chaque élément de surface de l'ouvrage une butée. Le déplacement est important ici et sera de 1 à 1 tiers de leur hauteur du mur selon que la nature et la compacité des sols sont indispensables pour mobiliser la résistance maximale qui est supérieure à celle qui conduit à la poussée. Il faudrait savoir que la butée et la poussée correspondent à deux états extrêmes d'équilibre de rupture de massif de sol. Sans plus tarder, nous allons analyser l'étude de l'équilibre des poussées et des butées. Étude de l'équilibre de poussée. Ici, le sol pousse sur l'écran et le met en poussée. Le sol se déplacera jusqu'à ce que la contrainte effective horizontale initiale, c'est-à-dire sigma prime H0, diminue. Le sol se décomprime pour atteindre une valeur limite appelée sigma prime A, équilibre actif,
ou inférieur, qui sera inférieur à sigma prime H0. Par rapport à l'état initial, la contrainte sigma prime V0, comme illustré dans cette image, étant constante. La contrainte horizontale sigma prime H0 diminue jusqu'à ce que le cercle de Moore devienne tangent à la droite intrinsèque de Moore-Coulomb. Pour une valeur de sigma prime H qui sera égale à sigma prime A, le sol est à l'état de poussée. Alors, la contrainte de poussée est reliée à la contrainte verticale sigma prime V0 dans le cas d'un écran vertical sans frottement sol-écran par le coefficient de poussée Ka. Ka étant le coefficient actif de poussée, où sigma prime A égale à Ka par sigma prime V0. Étude de l'équilibre de butée. L'écran dans ce cas-ci pousse sur le sol et le met en butée. Le sol se déplace jusqu'à ce que la contrainte horizontale initiale sigma prime H0 augmente. Le sol se comprime pour atteindre une valeur limite sigma prime P. L'équilibre passif ou supérieur, qui sera supérieur à sigma prime H0. Par rapport à l'état initial, la contrainte sigma prime V0 étant constante, la contrainte horizontale sigma prime H0 augmente jusqu'à ce que le cercle de Moore devienne tangent à la droite intrinsèque de Moore-Coulomb pour une valeur de sigma prime H qui sera égale à sigma prime P. Le sol est à l'état de butée de contrainte et la contrainte de butée est reliée à la contrainte verticale sigma prime V0 dans le cas d'un écran vertical sans frottement sur l'écran par le coefficient de butée Kp, coefficient passif, avec sigma prime P égale à Kp par sigma prime V0. Voici pour ce qui est de l'équilibre des poussées et des butées. Dans cette partie ici, nous aurons l'illustration et l'expression des différentes formules qui seront utilisées et vues en cours. L'expression de Ka sera donnée par Ka égale à tangente carrée de 45 moins phi prime sur 2 et l'expression de la force active sera donnée par Pa égale à sigma Z Ka moins 2C prime racine carrée de Ka, où C prime correspond à la cohésion de notre sol. Si le sol est sans cohésion, ce terme sera égal à 0. De même qu'illustré dans cette deuxième partie ici, l'expression de la force passive ainsi que l'expression Kp qui est l'inverse de Ka, Kp égale à 1 sur Ka égale à tangente carrée de 45 degrés plus phi prime sur 2. Ici, c'est le massif de la Terre qui sera amené à se déplacer, qui dans le cas passif est plus important que celui qui se fait dans le cas actif. L'expression de la force passive sera donnée par Pp égale à sigma Z Kp plus 2C' racine carrée de Kp. Ainsi s'achève notre vidéo sur les composantes actives et passives concernant la théorie de Rankine dans le chapitre rupture des massifs semi-infinis.